Quel est le meilleur moment? Quelles sont les meilleures heures pour trader le Forex? Il faut savoir que si vous avez envie d'avoir de la volatilité, si vous avez envie d'avoir des grands mouvements, il va falloir trader sur des heures particulières. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et dans cette vidéo, on va voir ensemble quel est le meilleur moment pour trader le Forex. Le Forex est mondial, c'est-à-dire que sur l'ensemble du marché boursier, et plus précisément le Forex, qui je vous le rappelle est tout simplement le marché des changes monétaires, nous allons retrouver le livre, l'euro, le dollar, le yen. Bon voilà, ça ce sont des devises que vous connaissez tous puisqu'elles sont globalement et majoritairement utilisées dans le monde, mais il n'y a pas qu'elles, on va aussi retrouver les devises mineures de pays qui sont beaucoup moins influents dans le milieu économique, mais sur lequel on va quand même pouvoir investir sur le Forex. Et il faut savoir que ces monnaies vont interagir avec les bourses auxquelles elles correspondent. C'est-à-dire que l'euro va plutôt réagir avec des bourses européennes, le livre va plutôt réagir avec la bourse de Londres, le yen plutôt avec la bourse de Tokyo, etc., etc. Et donc on va comprendre maintenant qu'il va peut-être être plus intéressant de trader une devise quand son marché va être en activité. Et donc pour ça, on va utiliser les horaires des bourses. Donc là, vous retrouvez ici, alors nous sommes sur un réglage temporel qui est en GMT plus 0. Il faut savoir qu'en fonction du pays où vous venez, ou du pays dans lequel vous allez trader, pour être à l'heure, il va falloir forcément correspondre et mettre en évidence justement le décalage horaire. Pour ceux qui sont en France, il faut savoir qu'on a un GMT plus 2, notamment avec l'été, sur lequel l'heure est différente. Pour ceux qui vont être de Londres, vous allez avoir un GMT plus 1, donc voilà, il va falloir, en fonction de votre pays, modifier les horaires que vous avez devant vous pour les faire correspondre. Alors là, moi je vais m'expliquer et parler en GMT plus 0, mais voilà, par exemple pour correspondre ici, vous voyez que sur nous sommes en été au moment où je fais la vidéo, ici c'est marqué le marché de Londres ouvre à 7 heures. Il faut savoir que Londres c'est GMT plus 1, donc en fait ça veut dire que chez eux à 8 heures le marché ouvre, mais nous en France l'été on est en GMT plus 2, ça veut dire que pour nous ça correspondrait à 9 heures, c'est-à-dire qu'à 9 heures la bourse londonienne ouvre. Voilà, donc là je vous ai un petit peu expliqué. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça va être très simple, c'est déjà que, tout simplement, rien que la bourse de Londres correspond à 35% du volume Forex qui va être échangé dans le monde. C'est-à-dire que 35% du volume Forex appartient, enfin du moins la bourse londonienne est responsable de 35% du volume Forex. Donc ça veut dire que la bourse londonienne a un impact énorme quand même sur le marché des changes. C'est pour ça que ça va peut-être être plus intéressant si vous faites du Forex, de vous caler peut-être sur les horaires de la bourse de Londres. Après, rien n'empêche de venir trader sur d'autres horaires, mais voilà, si vous cherchez une volatilité et des volumes plus importants qu'à d'autres moments de la journée, il va plutôt falloir privilégier ces horaires. La bourse de New York, voilà, ici, ça correspond à 20% du volume total en bourse. Donc là, tout confondu, que ça soit Forex, actions, 20% du volume total mondial en bourse, appartient justement à ce créneau horaire qui correspond à l'activité de la bourse de New York. Et là, à partir de ce moment-là, on se rend compte que si on fait du Forex, on va plutôt privilégier la bourse de Londres, et si on fait le reste des actions, des indices, pourquoi pas, on va plutôt se mettre sur la bourse de New York, du moins pour des actions ou des indices qui vont être en corrélation, là encore, avec l'activité de cette bourse. Ici, maintenant, vu que là je vous fais une vidéo spécifique sur le Forex, on va maintenant comprendre un peu quelle monnaie il est intéressant de trader en fonction de l'activité des bourses. Donc là, vous voyez que la bourse de Tokyo, on va plutôt du coup privilégier la devise du yen, c'est-à-dire le GPY, le yen, on va plutôt le trader, peu importe la paire, que ça soit yen euro, yen dollar ou tout ce que vous voulez, il faut qu'il y ait du yen, et le yen, on va plutôt le trader durant l'activité de la bourse de Tokyo.
Ensuite, la bourse de Londres va plutôt mettre en avant l'euro et le livre. Donc dans ces cas-là, on va plutôt trader, pourquoi pas même l'euro-livre ou l'euro-dollar. Mais c'est vrai qu'ici, l'euro-livre, on va avoir une très grosse activité. Et après, voilà, rien de très compliqué, la bourse de New York, le fameux dollar. Et vous vous rendez compte maintenant que si on regarde bien ces graphiques, on va avoir des moments où ces fameuses bourses vont se croiser. On va avoir par exemple ici, sur les coups de 8 heures GMT plus 0, qu'on soit bien d'accord, la bourse de Tokyo qui va croiser la bourse de Londres. C'est-à-dire que entre 8 heures et 9 heures, nous avons la bourse de Tokyo et la bourse de Londres qui sont actifs. Donc là, à ce moment-là, pourquoi pas trader l'euro-yen ou le livre-yen, par exemple. Pour l'heure d'été, on va avoir une heure supplémentaire parce que il va y avoir des décalages. Comme nous en France, voilà, on rajoute une heure, on enlève une heure en fonction si on est en été ou en hiver. Et bien là, ça va nous permettre en été d'avoir une heure supplémentaire et d'avoir une plage de 2 heures entières pour pouvoir trader par exemple l'euro-yen ou l'euro-livre. Ou le livre-yen, excusez-moi. Et là, nous avons aussi le croisement entre la bourse de Londres et la bourse de New York. Et là, on se rend compte que nous avons une plage horaire qui est énorme, puisque nous avons en réalité de 13 heures à 18 heures, sur lequel nous allons pouvoir trader vraiment énormément d'indices, ne serait-ce que pour ceux qui veulent faire les indices, mais surtout au niveau du Forex, on a l'euro USD et le livre USD qui va vraiment être à son maximum de fluctuation. Voilà, s'il doit se passer des grosses tendances, ça va être sur ces créneaux horaires. En été, c'est pareil, c'est juste que ça décale d'une heure. Voilà, donc ici toujours l'euro-livre et le livre USD. Donc si vous cherchez sur le Forex des périodes horaires où vous allez pouvoir maximiser les fluctuations, où vous allez vouloir prendre des petits mouvements très puissants ou pouvoir profiter d'une longue tendance, eh bien, il va falloir plutôt se mettre justement sur ces créneaux horaires, puisque c'est là, grâce aux bourses auxquelles appartiennent les devises, eh bien, nous allons avoir justement des news économiques qui vont tomber, qui vont avoir un impact beaucoup plus important, et surtout vous allez avoir du volume sur les marchés. Après, rien ne vous empêche, par contre, voilà, ça ne veut pas dire que si vous tradez en dehors de ces horaires, c'est mauvais pour vous, mais c'est juste que vous allez voilà, avoir moins de volume, avoir des fluctuations qui seront peut-être plus tranquilles, plus timides. Pourquoi pas, ça peut être aussi quelque chose de peut-être plus avantageux, puisque vous allez du coup prendre aussi moins de risques, vous allez avoir des mouvements moins violents. Mais voilà, pour les personnes qui veulent chercher des grands mouvements et des tendances bien décisives, on va plutôt privilégier les croisements des bourses. Alors il faut savoir que si vous tradez en dehors de ces horaires, c'est pas grave, vous allez quand même réussir à faire des gains et à trouver des mouvements sympathiques. Juste que sur les plages horaires que nous avons vues précédemment, vous allez avoir plus de volatilité. Alors qu'en dehors de ces plages horaires, on va plutôt avoir un range au niveau de l'actif ou tout simplement une progression haussière ou baissière qui va se faire sur la durée. Si vous avez justement envie d'apprendre la bourse et que vous ne savez pas par quoi commencer, je vous invite en haut à droite de la vidéo, s'ouvre une petite fiche, je vous invite à cliquer dessus et ça va vous permettre de recevoir une formation offerte qui va vous apprendre tout simplement comment gagner de l'argent en bourse, à quel moment savoir quand est-ce qu'il faut ouvrir sa position, s'il faut l'ouvrir à la hausse ou à la baisse. On voit tout ça ensemble. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce, à mettre un commentaire et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, allez-y, abonnez-vous car vous resterez au courant de toutes les prochaines sorties vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!